événement, le 1000e EDS. Donc j'aimerais juste d'abord remercier la présence parmi nous de M. le conseiller d'État François Longchamp, saluer aussi la présence parmi nous de M. Yerny du SECO, et j'en profite pour excuser M. Gaillard et Babet du SECO qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir. J'aimerais vraiment souligner que pour nous c'est un moment important, arriver au 1000e EDS à peine plus de 4 ans après avoir démarré notre service, c'est une certaine satisfaction. J'aimerais aussi vous remercier pour votre engagement, parce que finalement, c'est grâce à vous que le système se développe, c'est grâce à vous que les acteurs du domaine de l'économie sociale et solidaire s'investissent. Vous êtes des travailleurs et travailleuses appréciés, vous êtes les ambassadeurs de ce nouveau modèle que sont les emplois de solidarité. Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs, qu'est-ce que Marie Poppins? C'est une assistante maternelle qui travaille au domicile des parents et qui prend soin des enfants, de leurs enfants en leur absence. Ce projet est né il y a 4 ans à l'initiative de M. François Longchamp, conseiller d'État chargé du département de la solidarité et de l'emploi, et de Mme Marie-Françoise de Tassigny, au vu du manque crucial de places de garde à Genève. Mme Anna Cassimeras. Madame Krishna Kouadjou-Marie. Madame Gordana Moussi. Madame Fernanda Dimasiva. Madame Marie-Josée Maleras Géronimo Pasadas. Madame Maria Magalaes. Madame Emma Mayer. Madame Rosa Maria Miranda. Madame Ana Lucia Nunes Rivera. Madame Marie-Héloïse Auluche. Madame Frésia Ortiz-Lara. Madame Martha Lucia Paliaga Ramos. Madame Laura Pérez. Madame Chidel Dello. Donc là, j'aimerais vraiment remercier l'ensemble des partenaires qui ont contribué au bon développement des EDS. Une petite information, les partenariats de 1 à 3 employés en ODS représentent le 63% de l'ensemble des partenariats. Donc une très forte proportion de structures avec 1 à 3 emplois et quelques grosses structures qui représentent le 5% des emplois de solidarité. Alors, derrière moi, une image d'une partie de l'équipe de Projet Touté. Voilà, une photo, une partie de la direction.
Comme à chaque fois que l'on invente quelque chose de neuf, on a contre soi 3 catégories de personnes. Ceux qui auraient voulu autre chose, ceux qui auraient voulu la même chose, mais qui auraient préféré que l'idée vienne d'eux, et l'immense majorité de ceux qui auraient préféré qu'on ne fasse rien. En arrivant à cette fête, vous avez pu rencontrer à l'extérieur les représentants d'une organisation qui a réuni les 3 catégories. D'abord, cette organisation s'était battue contre la loi qui crée les emplois de solidarité, mais le peuple l'a finalement approuvé, avec une majorité des 2/3. Alors, après avoir dit qu'il ne fallait pas d'emploi de solidarité, elle s'est tout à coup plainte qu'il n'y en avait pas assez. D'une part, symboliser en fait que les ODS ont la sensation d'être interchangeables, d'être jamais entendus, jamais écoutés, etc. Et qui symboliser ce silence dans lequel ils se sentent engouffrés. Et à la fois pour ici ce soir, Pour ma part, j'aimerais rappeler ici que depuis le 1er février 2008, les emplois de solidarité ont rendu l'espoir et la dignité à 1000 personnes qui, sans eux, se seraient trouvées à l'aide sociale sans aucune autre perspective de réinsertion. J'ai toujours eu l'intime conviction que l'immense majorité des chômeurs de longue durée avaient à la fois l'envie et la capacité de travailler. Que cette capacité pouvait être entravée provisoirement par une formation qui ne serait plus en phase avec les besoins du marché ou par des difficultés personnelles, mais que l'on pouvait restaurer cette capacité si l'on donnait à ces personnes la chance de trouver un emploi et dans ce domaine pouvoir ses devoirs. À ce jour, 73 institutions partenaires ont partagé cette conviction. Elles ont accepté de créer des emplois avec le soutien de l'État. Elles ont accepté que leur rôle principal d'employeur était de donner une chance à ceux qui voulaient bien la saisir, de les valoriser, de leur offrir des possibilités de formation. Je tenais, par cet événement, à remercier ces institutions pour leur ouverture d'esprit, pour leur créativité, pour leur dynamisme. J'aimerais associer à ces remerciements des remerciements chaleureux à Éric Etienne et à toute l'équipe au sein de l'OCE qui travaille depuis le début au service des emplois de solidarité. Ils ont démontré par leur motivation, par leur capacité, que les objectifs ambitieux que nous étions fixés au départ ont pu être atteints. Ils l'ont fait avec énergie, ils l'ont fait avec volonté, et j'aimerais toutes et tous les remercier, et en particulier Éric Etienne, qui sait, comme je lui ai déjà dit, combien j'ai apprécié qu'il ait consacré 6 mois de son temps avant de savoir si cette loi allait pouvoir être votée, avant de savoir si le peuple allait dire oui à cette loi, de travailler, le cas échéant pour rien, car si le peuple avait dit non, nous n'aurions rien fait, d'accepter de mettre sur pied ces emplois de solidarité pour être en mesure, dès l'entrée en vigueur de la loi, de trouver un certain nombre d'emplois et de trouver un certain nombre de solutions. Mesdames et messieurs, bonne soirée à tous.